L'art de la guerre, ou plutôt devrais-je dire l'art de savoir filmer la guerre. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film John Wick numéro 3, John Wick Parabellum, réalisé par Chad Stahelski, qui a déjà été donc le réalisateur du premier et du second. Le premier, c'était une co-réalisation, le second, il était tout seul, le second film était pour moi déjà bien meilleur. Qu'en est-il de ce troisième? On va voir ça tout de suite, mais d'abord le casting quand même. Nous avons Keanu Reeves, c'est normal, c'est lui qui reprend le rôle, c'est lui John Wick, hein. On a Halle Berry, Laurence Fishburne, Mark Dacascos, et on peut aussi citer Ian McShane, pour dire qu'il y a du bon monde. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? 9 sur 10. Pourquoi? Parce que dans son genre, il est exceptionnel, dans son genre, il est magnifique, dans son genre, il est énormissime. Je reviendrai là-dessus après. Ce que j'espère avec ce genre de film, avec ce film-là, hein, c'est qu'on arrête à jamais de me vanter comme quoi tel autre film d'action tout pourri, tout mal filmé, tout nul, est en fait un chef-d'œuvre du film d'action. C'est pas vrai. Là, on va parler de scènes d'action, de vraies scènes d'action, de vraies bonnes scènes d'action. Et j'espère que vous ne ferez plus jamais un amalgame à ce niveau-là. Voilà. Bon, d'abord, les acteurs eux-mêmes. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire niveau interprétation, on va pas rentrer dans un débat, c'est pas les rôles les plus dramatiques, les plus subtils à jouer, on est bien d'accord. Le casting fait le taf, c'est bien, c'est présent. Au niveau, je parle vraiment interprétation, c'est très bien, enfin bref, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, pour ce qu'il faut être fait, c'est fait. Voilà, c'est tout. Le scénario. Alors avant de vous parler du scénario de ce film, il faut que je vous parle du scénario du premier film. Je l'avais trouvé très très pauvre. Je l'avais trouvé... Alors bon, c'était ultra basique, un assassin qui revient et qui tabasse la mafia russe. Bon, voilà quoi, rien d'extraordinaire. Le second partait un peu en cacahuète avec ses histoires de guildes d'assassins, on se croirait dans un jeu de rôle ou alors dans un roman de fantasy, vous voyez ce que je veux dire? On partait vraiment dans un délire. Alors vu que le scénario n'a jamais été le point fort de cette saga, autant que ce soit un scénario délire. Et ça tombe bien parce que ce troisième film, il est dans la continuité de ce second film, et donc on a encore ce délire-là, et moi personnellement j'apprécie. Il faut reconnaître cependant que, en effet, ça commence un peu à tourner en rond et je sais pas comment ils vont faire pour la suite, puisque je vous le dis honnêtement et ouvertement, un troisième est prévu. Alors je sais pas parce que j'ai pas lu d'informations, mais quand on voit ce film, on voit que la fin est ouverte et donc un 3 est prévu. Ils introduisent un personnage féminin qui est là et quelque chose me dit qu'un spin-off féminin est plus ou moins prévu aussi. Je vous le dis très honnêtement. À vous de voir si c'est quelque chose de positif ou de négatif, on verra ça. Et pour parler du scénario, à part le côté fun, j'ai envie de parler du début du film. Bon, alors certes, c'est la suite directe du film précédent, donc il n'y a pas trop besoin d'introduire les personnages, mais il faut quand même réintroduire vite fait la situation, et j'adore cette intro de film. J'adore ça. Je me plains souvent que les films commencent un peu lents, il faut présenter les personnages, gna 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 gna. Bon, alors comme j'ai dit, il vit clairement des films précédents, mais là ici, on commence, on a un compte à rebours, le mec qui court, il y a quelque chose qui va se passer, on nous réexplique ce qui va se passer indirectement, on nous redit, on rappelle que ça c'est fini comme ça, on nous réexplique, et même pendant cette phase de présentation, puisque je crois qu'il a 1 heure au début avant de se faire taper dessus, il y a déjà une scène d'action. C'est dire à quel point le film fait exprès de vous mettre rapidement dans le rythme pour qu'on soit tout de suite dedans. Voilà, donc ça déjà c'est bien fait. Donc le scénario, comme j'ai dit, pas ouf, mais fun, et là pour des scènes de baston et pour garder le rythme. Donc voilà, que demande le peuple. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans la partie centrale, la plus intéressante, et là où il y a le plus à dire sur ce film, ce sont évidemment les scènes d'action. Il y a tellement de choses à dire que je vais forcément oublier des choses, tellement c'est bien fait. D'abord, le film en règle générale a une grosse influence asiatique. Très honnêtement, on a l'impression d'être un peu dans un film de Hong Kong des années 80-90, dans cette veine-là, ça fait super plaisir, surtout quand c'est bien fait, et c'est clairement le cas ici. Première chose, la lisibilité. À aucun moment dans ce film, vous avez un montage à la con qui vient couper un mouvement, qui vient rendre un mouvement totalement illisible, que notre cerveau est obligé de recomposer derrière. Tout est ultra lisible, que ce soit avec des gunfights, que ce soit un menu, tous les mouvements sont super lisibles, toutes les cascades sont super lisibles, elles sont pas cutées, il n'y a pas des zooms, des trucs ou des machins, des effets de style pour se donner un genre qui rendent ça super fake, ça a l'air super crédible. Ça c'est fantastique, je vous ai déjà expliqué que ce qui est beau dans une cascade, c'est qu'on ait l'impression que le mec il l'a fait vraiment devant nous et pas juste que voilà le mec est sur un fond vert comme moi, d'accord hein? C'est ultra lisible. En plus j'ai envie de parler de la spatialisation. À aucun moment dans le film, on ne perd de vue ce qui se passe. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est en train de taper quelqu'un, on sait que là-bas, il y a un type qui va arriver pour le taper. Donc il le tape et il se retourne pour taper l'autre. C'est pas, on sait plus ce qui se passe, qui est où, comment, pourquoi.
le film est ultra lisible. Les plans de ce film sont longs. Ils sont longs, c'est pas surcoupé. Il n'y a pas 3 coups pour un coup de poing, un qui se prend le coup, l'autre qui a machin. Non, non, non. C'est ultra lisible. Ce sont des plans qui sont longs, qui permettent les mouvements complets, ce qui fait que les gens ont dû apprendre la chorégraphie. Il y a un travail derrière. Je bloque, je compte, tu reviens, bam, boum. Je parle beaucoup à main nue parce qu'il y a beaucoup de combats à main nue dans le film, mais il y a aussi des gunfights et c'est ultra long, ultra lisible grâce à ça. Là, on a déjà pratiquement le top des scènes d'action avec ce que je viens de vous expliquer. C'est pas genre attends, j'ai de l'arthrose, attends, bouge pas, je te cogne. Non, c'est dynamique, ça bouge dans tous les sens. À cela, il faut rajouter encore une chose très importante dans le cinéma d'action, des scènes d'action à concept que ce film fait. C'est-à-dire que des gens se tirent dessus, c'est bien, bon, on l'a déjà vu 1 milliard de fois. Le mieux, c'est que cette scène d'action soit placée dans un cadre ou dans une situation particulière pour que cette scène d'action ait un pur concept. Par exemple, au début du film, les gens se battent dans un magasin d'armes et ils peuvent casser les vitres, prendre les armes, les couteaux, tout ça pour se les jeter dessus. Et donc le combat, la scène d'action, consiste à se battre, mais à bam, récupérer des armes. Qui va récupérer quelle arme? Là, on a un concept. Un tout petit peu après, on se bagarre dans une écurie et on utilise les chevaux pour donner des coups de sabot. Ça, c'est un concept. Il y a aussi une scène d'action avec des chiens. Ça, c'est un concept. Alors, il y a des scènes qui sont un petit peu moins conceptuelles, on va dire. Je sais pas si c'est le terme qu'il faut dire du coup. Mais, en règle générale, il y a des concepts. Ça peut être des concepts de baston, c'est-à-dire quelle arme contre quelle arme, dans une situation particulière. Ou alors, ça peut être des concepts de délire. Par exemple, il y a une scène dans le film où le but c'est de faire de la casse, où on se bat et on casse des choses. D'ailleurs, au passage, je profite pour dire que cette scène-là, bon je vous le dis, c'est la scène de fin, cette scène-là, honnêtement, je sais pas comment ils l'ont tourné, ils ont dû répéter les scènes encore et encore pour que ça passe, parce qu'il y a tellement de destruction qu'ils ont dû faire, attends, on refait, il faut reconstruire le truc, enfin reconstruire, remettre un nouveau. Waouh, voilà, ça c'est des bonnes grosses scènes d'action. Je vous ai parlé de la longueur des plans, c'est très important. Pourquoi? Non seulement pour l'enchaînement sur un plan, la lisibilité et tout ça, mais aussi pour impressionner, parce qu'il y a des scènes où on n'a pas une cascade sur un plan, mais 2 cascades sur le même plan. Je prends un exemple tout bête. Au tout début du film, il y a le personnage de John Wick, il se fait shooter par une bagnole, donc il se prend la voiture, il tombe par terre, tout, sur le même plan, il se relève, il continue, il y a une deuxième voiture qui le percute, qui tombe par terre, il se relève. Je dis pas qu'il n'y a pas des CGI, je dis pas que c'est pas aidé, je dis pas blablabla, mais le plan, il en jette, il est magnifique, d'accord? Parce que justement, il est long, parce qu'il nous montre la scène. Il y a d'autres moments aussi, par exemple, c'est lors de la scène des chiens, il y a un personnage qui attaque, c'est déjà comment, je sais plus exactement, mais il y en a un qui attaque au premier plan, bam, et pendant qu'il y en a un qui vient frapper un autre au premier plan, au deuxième plan, il y a le chien qui attaque quelqu'un d'autre. Autre grosse qualité du film, j'ai dit que ce film était très asiatique dans l'âme, et il faut dire les choses comme elles sont, John Wick se bat avec des mecs qui envoient des coups de pied sautés dans tous les sens, hein, d'accord? Et l'une des grandes forces de ce film, et ça c'est vraiment très fort, hein, c'est vraiment pas facile à faire, c'est que les adversaires de John Wick ont l'air plus forts que lui, au niveau arts martiaux, je veux dire, au niveau de leur enlever la jambe, des coups de pied, d'enchaîner, ils ont l'air d'être beaucoup plus forts. Et tu vois que lui, il n'est pas aussi balèze que ça dans les techniques martiales. Mais ils ont réussi à faire en sorte que le combat reste homogène, je m'explique. Très souvent, dans les films de baston, quand on prend quelqu'un qui sait pas se battre, hein, on va faire que le gars qui fait les arts martiaux, il est là, puis l'autre il arrive, grosse droite, et boum, et c'est fini. En gros, on fait ça. Là, ils ont pas fait ça. Ils ont fait un combat d'égal à égal, on va dire, où ils se battent. Et même si le personnage de John Wick, donc de Keanu Reeves, a l'air moins à l'aise martialement, ils ont fait en sorte que la chorégraphie fluidifie le tout et unifie le tout, pour que ça ait l'air crédible quand même. Genre, il est moins fort dans l'art martial, si on veut, mais il arrive quand même à se défendre face à ces adversaires-là. Ça, franchement, il fallait le faire. Très franchement. Les cascades, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles sont excellentes par cette sensation de crédibilité, pas forcément de réalisme, mais de crédibilité. Ça fonctionne très bien. Il y en a une au bout d'un moment, c'est clairement un ordinateur, mais bon, vu la scène, c'est normal. Mais je veux dire, les scènes de baston ont l'air crédibles, elles ont l'air qu'on peut les toucher, elles ont l'air d'être vraies. Je vous ai parlé des concepts de scènes de baston, mais ici on varie les types de combats, c'est-à-dire on a du main nue, on a du main nue contre couteau, du couteau contre couteau, des gunfights, différentes armes, etc., etc. Franchement, le fan de films d'action, il peut que kiffer ce film, c'est pas possible autrement. En plus, le film, il se permet un truc que beaucoup de films d'action font plus trop, c'est-à-dire d'être un film où on se tire dessus pour se tuer. Il y a beaucoup de films d'action actuels dans lesquels, en fait, on va plus ou moins se tirer dessus, mais ça fait des dégâts, mais, comment dire, il n'y a pas ce côté, je prends le mec, bam, et je lui tire dessus au corps à corps de sang-froid. Ça, on le fait de moins en moins parce que c'est pas très bon pour l'image et tout. Et ce film, il revient à ça. On casse des bras, on projette, on fait des clés, on étrangle, et on se tire dessus, on s'explose la tête, il y a un peu de sang et tout. Que demande le peuple? Autre chose très importante dans les scènes d'action, le son, le travail du son, parce que forcément,
Ça manque un peu si tu fais des... Et là, il y a un travail du son qui vient souligner tout ça, les coups de feu, les projections, tout ça, et donc c'est magnifique. Je vais me permettre de dire un truc, mais j'avoue que j'ai plus le deuxième film totalement en tête, mais déjà le deuxième film m'avait beaucoup plu. Je pense que ce film doit avoir les meilleures scènes d'action qu'on ait pu voir dans un film américain, très honnêtement. Je dis, un scénario sympatoche qui est là pour permettre la baston, des acteurs qui font le taf et de la baston, beaucoup de très grande qualité. C'est pas juste on met de l'action, on bouge la caméra au bol, non. En plus la caméra est plutôt posée, on a des plans très clairs. Comment vous dire que ce film, c'est un pied niveau film d'action, c'est un sommet du cinéma d'action. Et j'espère, très sincèrement, que les gens vont comparer ce film, par exemple, à un Taken, vous allez regarder les scènes, et vous allez vous dire, bon ok, là c'est clair ce qui se passe, là c'est monté avec le cul. D'accord? Et j'espère qu'on va arrêter de nous dire que Taken, par exemple, est un bon film d'action, parce que... Non, les gars, il n'y a pas que le rythme, il n'y a pas que le « oh, ça se tire dessus, je suis content », il y a la manière de le faire. Et ça, je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, pas tout le monde n'est capable de le faire. Et dans ce film, c'est pas un peu bien fait, c'est extrêmement superbement bien fait. Voilà, bon, je vais m'arrêter là dans cette vidéo, parce que parler du scénario, tout ça, il n'y a pas grand chose à dire, il faut quand même garder un peu des surprises, hein. Pas beaucoup, alors autant les garder. Et les scènes de baston, vous allez prendre vous de pied, et c'est là le principal, croyez-moi. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, d'aller sur Utip, tout ce que je vous ai dit pour le micro sur le téléphone. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là s'il vous plaît, partez-vous bien, ouais, partez-vous bien, ouais, partez, dégagez, allez, ciao. Vivement un John Wick 4, même si je sais pas où ils vont aller niveau scénario, on verra.